Bonjour tout le monde, contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Annie Mayette, je suis formatrice pour Artopex. Ça fait maintenant 12 ans que je travaille pour l'entreprise et je suis avec aujourd'hui Daphné qui est avec nous. Bonjour Daphné. Bonjour tout le monde. Pour ma part, moi je suis chez Artopex depuis 7 ans et ça fait maintenant 5 ans que je suis la designer de showroom attitrée pour tous les showrooms Artopex. Donc l'objectif du jour, pourquoi qu'on est là, c'est de voir un peu comment Takeoff peut donner une nouvelle dimension à vos espaces. Donc on va voir aujourd'hui, dans le fond, à l'agenda, deux suites exécutives haut de gamme. On va voir aussi deux idées de bureaux privés fermés, trois concepts d'espace collaboratif, un espace café, quelque chose d'assez innovant. Et pour le petit dernier, ça va être une station air ouverte, quelque chose d'inventif et d'ingénieux. Donc, avec ce format-ci, aujourd'hui, on veut vraiment pouvoir vous montrer jusqu'où on peut aller avec les produits Takeoff. Donc, c'est vraiment de voir plus loin que l'usage unique d'un produit dédié. Exactement. Donc, on commence ça déjà avec les suites exécutives. On est allé avec des trucs plus haut de gamme et on est allé aussi avec une idée d'appliquer des applications qui sont plus actuelles par rapport aux besoins de l'industrie. Donc, par exemple, que depuis quelques années, on observe que la priorité est au bien-être. Donc, on a vraiment calculé ça dans l'équation. Puis, on sait aussi qu'aujourd'hui, le bureau, c'est devenu avant tout un lieu de collaboration puisque le travail individuel, la plupart du temps, on le fait à la maison. Donc, quand on vient au bureau, c'est pour collaborer. Fait que ça va se refléter dans notre premier concept qui s'appelle le convivial. Le convivial, dans le fond, c'est un concept qu'on a pensé pour un usage multiple en accord avec le mode de travail hybride et non assigné. Donc, le bureau exécutif assigné perd de plus en plus son usage, puisque les corps exécutifs ne sont pas toujours présents au bureau. Donc, en optant pour un aménagement qui permet de combler plusieurs besoins dans un même espace, ça nous permet vraiment d'optimiser l'utilisation des pieds carrés disponibles au bureau. Comme ici, on a vraiment le bureau exécutif en même temps d'avoir la salle de rencontre formelle. Donc, lorsque l'usager principal n'est pas sur place, ça peut être un espace qui peut être utilisé pour faire une rencontre. Le tout vraiment en ayant l'impression d'avoir une vocation unique pendant l'usage de l'espace. Donc, ici, on a opté pour une surface centrale qui nous permet un usage individuel pour le travail, autant que pour les séances de collaboration. Donc, nous avons vraiment choisi un design exécutif classique avec une base de style architectural. Cette base est vraiment une belle opportunité de démontrer notre créativité pour obtenir ce look-ci. Mhm. On est allé aussi avec une surface qui est disponible en standard dans notre liste de prix Takeoff Conférence. C'est une surface de 60 par 60 avec le edge inversé. Cependant, pour avoir un look plus exécutif dans notre image, on a choisi d'y aller avec un fini Phoenix qui, lui, doit être fait en spécial dû à la dimension. Donc, en 60-60 en Phoenix, on doit demander un spécial. On a également mixé le banc take-off et le muret take-off, tous les deux intégrés à une unité murale, pardon, murale. Ça fait vraiment un look qui est intéressant là ici. Ici, on peut voir l'application du module de coin de la collection des casiers qu'on a utilisé avec les rangements Takeoff 72 de haut. Donc, ça fait vraiment un effet de mobilier intégré sur mesure. En plus de nous donner le dégagement nécessaire pour pouvoir utiliser les tiroirs filières de part et d'autre du module, ça nous permet aussi d'avoir une plage d'ajustement pour pouvoir justement décaler légèrement les rangements si on est dans un local qui est vraiment mur à mur. Mhm. On a utilisé également la patentée ici. Donc, on va vous montrer un petit peu plus tard là, de quelle manière on s'est pris pour réaliser cette base style architectural. Donc, on voit justement ici la 3D, c'est-à-dire la 2D en plan. On a réalisé cette page d'information supplémentaire là pour mieux comprendre le principe, pour mieux comprendre le concept et aussi pour pouvoir le recréer éventuellement si vous le souhaitez. Donc, je vous invite à consulter ce PDF-là qui va être disponible sur le site Web. Donc, en allant chercher la présentation sur le Web, vous allez pouvoir avoir accès à ces pages. Donc, dans ces pages-là, on vous donne quelques conseils d'aménagement. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de prévoir un dégagement qui va être suffisant tout autour
Pour ça, on va y aller avec un rangement qui fait 36 pouces de large maximum pour pouvoir se permettre un bon dégagement tout autour. Aussi, on vous propose de choisir la poignée en L pour un relief moins prononcé. Donc, poignée en L qui est celle-ci. Ça va être moins encombrant pour les usagers, éventuellement pour les jambes. Aussi, pour obtenir un design qui est optimal, on vous recommande de choisir un laminé effet bois. Donc, entre les jonctions des items, on va voir moins cette jonction-là de façon visible et évidente. Donc, pour la coloration de ce concept-ci, on a opté pour quelque chose de quand même sobre, mais tout en élégance. Donc, on a vraiment sélectionné des tons rabattus et grisés. Donc, allons-y maintenant pour la suite exécutive 2. Celle-ci, elle est plus formelle, plus classique. Donc, on vous présente le flottant. Donc, ici, on a vraiment favorisé les jeux de niveau en layering et vraiment faire un jeu de fini pour alléger le design. Donc, ça permet vraiment d'avoir un effet plus reposant et moins massif, malgré la grosseur de la surface principale ainsi que les unités de rangement de part et d'autre de l'aménagement. On a également opté pour des lounges avec une base qui est ajourée. Ça contribue également à avoir un effet qui est beaucoup moins massif. Effectivement. Donc, si on aime, Oui. Donc ici, c'est vraiment la séparation de l'espace avec un rangement qui est utilisé à son plein potentiel. C'est un concept qu'on voit quand même beaucoup ces temps-ci, c'est très tendance. Donc pour ce faire, on est vraiment venu jouer avec les profondeurs de rangement qu'on a disposées dos à dos avec une surface commune. Ici, on a pensé à intégrer un muret à l'unité de rangement également. C'est un design qui est bien pensé parce que l'idée était déjà inclus dans l'aménagement de l'espace plutôt que de penser à ajouter une plante a posteriori. Donc, un autre bon point qui est intéressant aussi ici, c'est l'unité murale à l'arrière. Donc, ça nous permet d'avoir une autre section de travail si c'est désiré. Il serait très facile aussi d'avoir le même design, mais en version ajustable sans pour autant en altérer le look. on est venu utiliser pour cette surface-là ici, qui est quand même assez conséquente en termes de largeur. Donc, on a un bon 84 pouces sans support. Pour pouvoir supporter ça, on est venu utiliser ce raidisseur-là qui vient en fait de la collection Takeoff Bureau ajustable. Donc, c'est en fait, on l'appelle une gestion de câblage dans cette liste de prix-là, mais il sert également de raidisseur et il est quand même très solide et très efficace. On a également aussi les attaches très discrètes. C'est des petites équerres pour panneaux latéraux qui se retrouvent dans la collection Axel. Donc, c'est ça qu'on a utilisé ici pour le soutien de la surface attachée au rangement. Donc, si on a une image qui nous montre bien les différents produits qu'on a utilisés pour réaliser cette unité de rangement-là, qui est une unité 360 degrés. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le petit muret. Petit muret qu'on a réalisé à partir de la liste de prix XP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, un super bel outil à notre disposition, ça permet de créer des spéciaux maison sans avoir besoin de passer à travers le processus complet des spéciaux. Donc, à partir du XP, j'ai réussi à me créer un muret qui est 22 pouces de haut, hauteur idéale pour pouvoir le matcher avec le reste de l'aménagement. Tout à fait. Donc, ici, on est allé vraiment avec une coloration simple. On a donc misé vraiment sur des finis qui sont plus texturés pour apporter un peu plus de richesse à l'environnement. Donc, on retrouve le tissu Craze qui est quand même assez bouclé, ainsi que le feutre. Donc, on y va maintenant avec les bureaux partagés fermés, quelque chose d'un peu moins exécutif. Donc, on sait qu'actuellement, la tendance est dans des postes non attribués. On veut plus de flexibilité avec les espaces. Donc, ça va se refléter dans notre bureau fermé organique qu'on va voir à l'instant. Oui, donc la tendance est encore beaucoup aux courbes douces et aux lignes fluides. Donc, ça permet vraiment de créer un environnement qui est confortable, plus propice aux intégrations des multiples fonctions également. Donc, rencontre, travail, collaboration, c'en est un bel exemple ici. Donc, vraiment un environnement qui est
conçu pour offrir une ambiance calme et harmonieuse, dans une optique de rechercher le bien-être de l'usager avant tout. Donc, l'emploi des formes organiques ici va vraiment créer un environnement moins rigide, puis qui va renforcer l'idée de la connexion avec la nature. Donc, quelles sont les applications inusitées ici? Déjà, on est allé chercher la pâte laminée en T. Dans sa version la plus large, on les a placées ici et ici. Donc, ça vient en fait élégamment cacher le dessous du bureau. Donc, c'est utile comme modestie, mais aussi comme support structurel. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ces pâtes-là. Et on est allé aussi chercher l'équerre sans perçage qui est dans notre collection Take-Off Benching. En fait, ce n'est pas un produit qu'on va pouvoir trouver dans la liste de prix en tant que tel. Donc, c'est un produit qu'on va pouvoir commander en tant que pièce de remplacement. Ça va offrir un soutien qui va être efficace et son véritable avantage, c'est que c'est sans risque pour la garantie puisqu'il n'y aura aucun perçage qui va être fait dans les caissons. Ici, on voit vraiment bien qu'on a osé mélanger les collections encore. C'est toujours gagnant une fois qu'on connaît nos produits. On peut vraiment s'amuser. Donc, ici, on est allé chercher la table réception courbe de la collection RZ2. Donc, avec un design de pâte en laminé qui excède la façade de la table, ça nous permet vraiment de venir intégrer les pâtes en laminé de la collection Take-Off de part et d'autre du module en coin. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un look très uniforme au niveau de la façade du poste. On a également installé les pattes en laminé légèrement en retrait pour avoir le même décalage que la façade. Puis pour compléter le tout, on est vraiment allé poser 2 surfaces modulaires en D de chaque côté, en fait, pour vraiment avoir un look complètement arrondi et fluide. Donc, on a vraiment une belle combinaison pour créer des designs qui vont allier nature, harmonie et sophistication. On vous présente maintenant notre bureau fermé numéro 2, qu'on appelle aussi le graphique. C'est plus classique que le précédent, mais sans pour autant être ennuyeux. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Donc, le graphique. Oui, donc ça ici, c'est un design qui offre un bel amalgame et dualité dans sa conception. Donc, on a une combinaison d'effets. Donc, on a un côté qui était très géométrique, structural, et un autre qui est beaucoup plus en douceur. Donc, c'est des effets qui sont bien réussis grâce à l'asymétrie des bases aussi. Donc, on a un bloc qui est beaucoup plus volumineux avec les caissons. Et de l'autre côté, on a vraiment la délicatesse de la pâte en laminé. Donc, ça fait vraiment une belle dualité ici. On a également des opposés avec le lounge iris ici qui est vraiment tout en arrondi, tout en douceur, alors qu'on a le bureau en tant que tel qui est très géométrique, très carré et plus imposant. Donc, ça vient bien balancer le design. Il y a aussi la chaise Nexus qui est plus en arrondi également, là, plus organique. Donc, ça vient compléter aussi. Donc, la vue qu'on voit ici, elle montre vraiment bien le jeu de volume créé par les caissons. C'est vraiment ça, je pense, l'atout principal du layout. Donc, tout ça est créé par des caissons qui sont dos à dos. On va vous montrer un peu plus tard là, la vue en plan. Vous allez un peu mieux comprendre comment on s'y est pris. Également, aussi, on a choisi la patentée, encore une fois, mais cette fois-ci, on s'en est servi dans son sens opposé. De cette manière-là, on crée un espace pour un pouf élément actif, peut-être potentiellement là, au bout. Donc, la 3D qu'on voit actuellement, ça montre super bien la structure, la composition du bureau. Donc, on a osé ici non seulement l'extension latérale qu'on voit souvent, mais aussi l'extension frontale pour ajouter du rythme et du dynamisme aussi à l'ensemble. Petit conseil d'aménagement ici, ça serait d'aligner les jonctions des caissons avec la surface, comme on le fait ici. Donc, on est vraiment venu cacher les jonctions pour éviter que les joints ne soient visibles dans ce layout-là. Tout à fait. On a opté pour une coloration qui était chic et terreuse, donc vraiment pour apporter un équilibre et de la modernité à l'ensemble. C'est un combo parfait pour faire des designs qui cherchent vraiment à combiner une énergie chaleureuse puis une base neutre et naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos espaces collaboratifs en 2025? L'objectif, ultimement, c'est de stimuler la créativité, la flexibilité, le travail d'équipe. Tout ça en tenant compte des besoins de concentration, bien sûr, et du confort. Donc, on va voir ce que ça donne en version Artopix.
On appelle le superposé. Oui. Donc, ici, les courbes, pardon, sont encore mis à l'honneur dans ce concept-ci. C'est un concept qui offre vraiment de belles alternatives à des designs à usage unique qui prennent habituellement beaucoup de pieds carrés lorsque leurs différentes vocations sont séparées. Donc, ici, on n'a pas besoin de faire ce choix-là. On a vraiment un seul aménagement qui peut avoir jusqu'à 3 usages différents. Donc ici, on a vraiment joué avec la superposition de plusieurs éléments basés sur la même forme arrondie. Ça permet vraiment d'amplifier la prestance du design. Par exemple, ici, on est vraiment opté pour les surfaces avec les bouts arrondis. Le tout permet vraiment d'ajouter douceur et fluidité à un aménagement qui serait, autrement dit, très carré et basique. Ça favorise également une circulation beaucoup plus naturelle et fluide autour du layout. On a favorisé ici l'extension des surfaces au-delà des unités de rangement. Ça nous offre la possibilité également d'intégrer un pouf dynamique en dessous comme espace de rangement si on ne l'utilise pas. C'est un concept vraiment qui permet de diviser une aire ouverte avec plusieurs zones, offrant ainsi une grande flexibilité aussi d'usage, soit une collaboration favorisant les interactions. C'est quelque chose qu'on obtient avec notre espace, avec la table pneumatique, alors que de l'autre côté, on pourrait avoir une collaboration plus posée avec une approche plus classique avec l'espace, avec les auroras. On pourrait également avoir un travail individuel aussi, donc ce serait une possibilité d'aller s'installer là juste pour travailler seul dans sa bulle. On a quand même un sentiment d'intimité qui est créé avec la huche, justement. Donc, on aime particulièrement dans cet agencement-là le fait qu'on a superposé plusieurs surfaces en D les unes sur les autres. Ça apporte vraiment un dynamisme à l'espace. On aime aussi le placement réfléchi des supports laminés en T. Donc, un petit élément qu'on retrouve dans tes coffres. On va vous montrer tantôt de quelle manière on les a placés pour la disposition un peu plus tard. Au niveau des applications inusitées, on a encore réutilisé l'équerre sans perçage. On l'aime beaucoup. On vous rappelle que c'est tiré de la gamme Take-Off Benching, mais que ce n'est pas un produit dans les listes de prix. C'est spécifié comme pièce de remplacement. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de demander au service à la clientèle ou encore à un spécialiste en aménagement CAD. Vous allez pouvoir obtenir un prix et un code à partir de là. Dans cet aménagement-là, si on parvient à délimiter clairement les espaces tout en conservant de la légèreté, on a utilisé en fait, encore une fois, la huche avec une tuile en acrylique. Donc, la tuile étant blanche, ça a vraiment un effet brillant, réfléchissant, lumineux. Tout ça va apporter un peu plus de légèreté. Donc, voici une vue en plan, comme je vous en parlais tout à l'heure, pour l'utilisation des supports en laminé. Donc, l'objectif d'avoir fait ce design-là avec les supports en laminé, c'est de simplifier l'entretien, d'apporter une touche de design, bien sûr, améliorer la stabilité aussi. Donc, on est allé pour la version pour champ inversé. Donc, on sait que dans la liste de prix, il y a 2 versions. Les versions pour champ inversé sont un peu plus courtes pour éviter les conflits avec l'arrière de la huche. Pour le superposer ici, on est vraiment allé avec une palette qui était assez neutre, mais qui a quand même une belle vibrance malgré ses couleurs qui sont assez désaturées. Donc, le contraste de complémentaire nous permet vraiment de créer cet effet-là. On est également allé chercher le laminé effet bois qui va apporter une note chaleureuse qui va venir rechercher le tissu Yates qu'on a choisi ici dans cette coloration-ci. On vous présente maintenant l'espace collaboratif numéro 2. On l'appelle le fluide. C'est une conception qui allie plusieurs fonctions. Donc, on a super hâte de vous présenter ça. C'est vraiment intéressant. Oui, Donc, dans le le fond, fluide. oui. Ici, c'était un design qui a été pensé vraiment pour être une solution intéressante autant pour un espace vestiaire, un espace pause collaboratif que des aires ouvertes pour des aires d'accueil pour les clients, par exemple. Donc, un petit espace, puis on réussit à répondre à tous ces besoins-là dans un minimum de pieds carrés. Ici, on voit bien l'agencement en quinconce des casiers simples dos à dos. Ça nous permet vraiment de structurer visuellement l'espace tout en offrant une séparation entre les différentes zones. Ça contribue également à créer un équilibre entre ouverture et intimité. On a vraiment une coloration définie qui va apporter une certaine richesse aussi. Donc, on a
quelque chose de très contemporain avec des accents de couleurs qui sont minimalistes également. Donc, ça va permettre une meilleure longévité à l'aménagement. On vous présente l'espace collaboratif 3, maintenant le collectif. Oui, donc ici, on poursuit vraiment avec un aménagement qui est très versatile et convivial. C'est un design qui peut vraiment s'appliquer dans plusieurs situations. Concept en aire ouverte principalement, tels que des aires de travail, des cafétérias ou des espaces collectifs. Donc, on a vraiment misé sur un design qui offrait le plus de modularité et d'adaptabilité aussi. Donc, on a misé sur un mobilier qui était flexible, comme les tables capsules et oxalis, qui sont faciles à déplacer. On a également les cloisons amovibles des panneaux SC Lounge autoportants. Ou sinon, on est allé également pour des assises simples, comme le Iris, qui est un fauteuil assez facile à déplacer ou à glisser, ainsi que les Crema Dolce, qui sont légères et faciles à manœuvrer seul. Donc, dans le fond, c'était vraiment d'avoir la possibilité d'exploser le layout existant et de le reconstituer par la suite, si on veut. Donc, vraiment de l'adapter aux besoins. Donc, encore une fois, dans ce concept-là, les huches délimitent clairement les zones. Donc, on est vraiment venu les placer face à face. L'effet banquette aussi est quelque chose qu'on aime beaucoup, qui est créé par l'association du banc take-off. Donc, notre banc dans la liste de prix take-off, tout simple, garni avec un coussin sur le dessus. On est venu rajouter les écrans d'intimité à l'arrière. Donc, ça donne un espace qui est à la fois confortable et accueillant et facile aussi à déplacer. Au niveau des applications inusitées, on est venu chercher encore une fois les bancs take-off qu'on a placés en dessous des huches. Donc, ça lui assure la hauteur idéale pour écrire sur l'acrylique, donc de type tableau blanc. On est venu les attacher aussi ensemble pour les sécuriser avec des attaches de jonction. Ça aurait pu aussi être une autre option possible de choisir les attaches verrous, ceux qu'on retrouve dans notre collection accessoires. Ça va offert plus de flexibilité et on aurait pu à ce moment-là encore plus déplacer les items dans l'espace. Donc, pour ce concept-ci, on est vraiment allé avec une coloration qui est très chaleureuse afin de favoriser la détente et les interactions. On veut vraiment se sentir à l'aise, on veut créer un cocon, un sentiment de confort et d'intimité vraiment pour pouvoir s'isoler ou discuter en petits groupes. Donc, pour notre concept de type pause café, on a aménagé l'espace de manière à créer différentes zones. On va avoir à l'intérieur de ça des zones calmes, des zones sociales. Ce qu'on veut, c'est respecter les différents besoins, repos versus discussion. Donc, ça va se refléter dans le coin commun. Oui, donc ça, c'est un concept qui est vraiment très intéressant aussi. Ça nous permet vraiment de délimiter plusieurs espaces tout en conservant une cohésion et une harmonie des volumes versus les fonctions. Donc, on le voit bien ici, on a vraiment joué avec les hauteurs des différents volumes. Ça nous permet vraiment de créer des atmosphères puis des ambiances qui correspondent à la vocation des différents espaces. Par exemple, on a le coin détente avec le canapé en angle qui nous offre une belle bulle de confort puis d'intimité. C'est vraiment un sentiment qui est renforcé avec l'utilisation des murets à plantes à l'arrière qui sont plus hauts. On a également distancé le canapé des murets, justement, avec l'usage de modules de la collection RZ4 qui nous permet vraiment de rendre le tout plus léger et de faire laisser respirer l'ensemble. Donc, dans ce concept-là, on aime le match de la Lancelot plateforme avec la table pub. Ces deux pattes fonctionnent très, très bien ensemble. Donc, le mariage des deux éléments, c'est parfait pour une zone de pause ou une zone d'échange. On y est à l'aise pour discuter, prendre un café, relaxer. Pensez seulement à mettre la surface en extension de 3 pouces par rapport à la base. Donc, tout ça, ça va permettre de laisser passer les usagers. Pour être à l'aise pour manger, on a placé la bistrot avec des petits tabourets et on a mis également des crema dolce avec les tables pour penser à cette fonction-là également. Application inusitée, un peu comme Daphné vient de le mentionner, on a utilisé les modules de transaction. Donc, on a ouvert notre liste de prix réception, on est allé chercher ça dans la version 29 de haut et on les a utilisés en guise de console derrière le fauteuil assez large. Donc, ici, on a vraiment un beau mariage de fini qui apporte vraiment une brise vivifiante grâce à ses couleurs naturelles. Donc, on a voulu créer quelque chose de chaleureux et lumineux tout à la fois.
Donc, en 2025, les stations aires ouvertes ont évolué. Ce qu'on veut, c'est maximiser maintenant la collaboration, la flexibilité, le bien-être. Donc, on obtient ça grâce à un zonage fonctionnel. Donc, on va séparer très clairement les zones de concentration, les zones de collaboration, les zones de détente. Donc, ceci étant dit, on vous présente notre station aire ouverte, le monolithe. Oui, ça ici, c'est un milieu vraiment pour stimuler la créativité. C'est un aménagement qu'on pourrait trouver dans une bibliothèque, par exemple. C'est un design qui compte vraiment plusieurs usages, qui divise bien un espace en aire ouverte également. Comme on peut le voir ici, on y retrouve vraiment des bureaux partagés, des postes non attribués, des collaborations, des zones de collaboration qui sont vraiment mis de l'avant et bien entendu, une palette de couleurs, qui va vraiment apporter un effet relaxant à l'ensemble. C'est un layout qui est quand même assez imposant, mais avec sa conception, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait prendre juste une partie qui nous intéresse également, si on veut l'intégrer. On aime particulièrement les différentes hauteurs des rangements qui vont nous permettre d'intégrer la surface. Donc, on va vous présenter plus clairement tantôt dans une autre page comment on s'est pris pour arriver à ce résultat-là. Pour concevoir cette petite table-là, ici, la table collaborative, on aurait pu songer à utiliser une surface en D avec la pâte hantée en mélamine. Ça aurait pu être une solution qui tient très, très bien. Mais ce que nous, on a fait, on a plutôt favorisé d'y aller avec la table pâte hantée parce que le support est parfaitement centré. Donc, ça donne plutôt que d'avoir un look excentré avec la pâte hantée modulaire, on préférait le look symétrique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut après venir choisir n'importe quelle base pour compléter l'aménagement. Oui, comme ici, on met vraiment bien, notre patte pilier en métal à l'honneur. On a Parfait. également incorporé, les barres d'accessoires en métal également. Donc, on a souvent l'habitude de les mettre uniquement dans les huches. On peut quand même l'utiliser toute seule également sur des côtés de rangement comme ici. C'est une belle application. Les côtés ils ont un profilé de métal qui est replié, donc ça fait une finition quand même clean aussi. Elle est disponible dans la liste accessoires aussi. Donc, voici maintenant l'image qui permet de comprendre l'utilisation des hauteurs multiples. Donc, on voit les différents rangements qui ont été utilisés pour l'îlot et on comprend que le rangement de 28 de haut, c'est lui qui supporte la surface et qui permet l'intégration de la zone de travail à l'îlot de rangement. Ça crée cet aménagement-là, une cohésion visuelle avec tous les éléments du concept. L'ajout de la tuile de dos ici en arrière, ça permet non seulement un effet de profondeur, mais aussi un jeu de texture. Et en fait, sa principale fonction, ça serait surtout d'éliminer l'espace entre la surface et le rangement. On évite ainsi de perdre nos crayons, par exemple, de perdre des objets. Tout à fait. Donc ici, on est vraiment allé sur une combinaison de couleurs qui est astucieuse, qui amène vraiment du dynamisme avec un léger contraste de complémentaire. Donc c'est visuellement stimulant, mais sans être oppressant. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On prépare actuellement des petites capsules pour les prochaines formations à venir. Donc, des petites capsules vidéo informatives sur les différents ajustements de chaises. Donc, il va y avoir un peu des vidéos tutoriels qui vont expliquer chaque chaise qui ont un mécanisme spécifique, comme par exemple la Nexus. Puis, on va aussi avoir des vidéos, pardon, sur les mécanismes tels que le 51 ou le 31. Donc, je vous invite à suivre vos médias sociaux sur le sujet et votre boîte courriel pour en savoir plus. Merci encore d'avoir été là. Merci, Daphné. On voudrait seulement vous rappeler que le PDF de la présentation sera disponible sur le site Web dans la zone membre. On va également vous mettre à disposition les devis, toujours au même endroit dans la zone membre, dans la section Académie. Merci beaucoup. Merci.